Hello les amis. Noah est une fervente servante de Dieu dans son église. Elle fait partie du groupe musical et elle est aussi responsable de la jeunesse avec d'autres frères et sœurs. Elle aime apprendre aux enfants les rudiments de la musique. Dans la vie de tous les jours, Noah est une mère célibataire. Elle vit avec son fils qu'elle a eu dans sa vie passée. Une vie faite de légèreté, d'opulence, mais ce temps est révolu depuis plusieurs années. Noah ne manque de rien. Elle a un bon travail, gagne bien sa vie et peut s'adonner tranquillement et sans souci à sa vie de consécration. Un soir, elle reçoit un SMS de la part de sa sœur. Noah est la seconde d'une fratrie de 3 sœurs. Et dans ce SMS, sa grande sœur lui disait qu'il fallait d'urgence qu'ils se rendent chez leur cousine le lendemain soir, parce que ça n'allait pas. Et elle s'est affairée, elle s'est organisée pour la garde de son enfant, et le lendemain, elle s'est rendue chez sa cousine. Les 3 sœurs étaient présentes, plus 4 cousines. Et les 7 étaient très proches. Elles avaient grandi ensemble et elles n'avaient pas énormément de différence d'âge. Alors la cousine s'est exprimée. Elle a parlé des déboires de son fiancé, mais aussi de la séparation qui avait eu lieu. Elle était dans un sale état, ça n'allait pas. Alors les cousines étaient là, la consolant, lui donnant des paroles d'encouragement et, comme à l'habitude, essayant de la remobiliser et de lui donner la force nécessaire pour continuer. Une cousine qui était assez calme, qui parlait peu, a attiré l'attention de chacune en posant sur la table un sujet qui était sensible. Mes sœurs, est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose au milieu de nous? Dis-nous quoi. Là, autour de cette table, nous sommes 5 femmes, mamans, célibataires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a rien de mal. On est là et ça ne pose pas de problème. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dimanche dernier, quand j'étais à l'église, une maman est venue m'interpeller en me disant « Dans ta famille, il y a un esprit de célibat. » Un esprit de célibat, s'est exclamée la grande sœur de Noah en disant « Non, sans effet vos trucs. Ne commencez pas avec vos histoires d'esprit, de délivrance, tout ça. Moi, je n'aime pas ces choses-là. » Noah, quant à elle, restait silencieuse. Elle l'observait, elle écoutait, elle examinait les paroles de sa cousine. Mais la cousine dit « Écoutez, moi, je vous relate ce qu'on m'a dit. Et j'ose croire qu'au milieu de nous, il n'y a aucune d'entre nous qui est mariée. Pourtant, on a des enfants. Oui, c'est vrai, mais bon, ça ne veut rien dire. Ok. Nos mères, nos tantes ou vos mères sont aussi seules. Et pourtant, elles ont des bonnes situations. Oui, mais on en parlera une autre fois, pas aujourd'hui. Ok. Et c'est comme ça qu'elles se sont séparées. 2 semaines plus tard, elles se sont retrouvées. Elles se sont retrouvées justement chez Noah. Elles étaient autour d'un repas, en train de discuter sur leur semaine, sur leur quotidien. Et Noah s'est exprimé à ce sujet. Écoutez, j'aimerais reparler de ce que la cousine avait dit la dernière fois. Moi, j'ai pris le temps d'examiner et de prier par rapport à ça. Et je crois qu'il y a un vrai problème dans notre famille. C'est pas normal qu'on soit 7, personne d'entre nous n'est marié. On a des bonnes situations, on a des enfants,
Et nos mères ou nos tantes vivent exactement la même chose. Personne ne manque de rien. Mais on se retrouve toujours célibataire. Et dans notre famille, qui peut me dire combien de personnes sont mariées? Alors il y avait le silence autour de la table. La sœur de Noah s'agaçait. Mais commencez pas encore avec vos histoires. Oui, personne n'est marié. Effectivement, personne n'est marié. C'est vrai, mais je ne sais pas, c'est le hasard, je ne sais pas. Vous toujours tout mettre sur les histoires de Dieu. Vous voulez toujours tout faire comme ça. Non, c'est pas possible. Ok. Noah dit oui, d'accord. Ça peut ne pas être possible, mais les fruits sont là aujourd'hui. Les résultats sont là. Et ça peut être une malédiction familiale. On ne sait pas. Et peut-être que cette dame qui avait parlé à la cousine, c'était le Seigneur qui venait nous interpeller. Il a eu pitié de nous. Il a vu. Ouais. Et maintenant, on fait quoi? On doit aller trouver un pasteur? Non. Moi, j'ai à cœur qu'on puisse prendre une semaine de jeûne, toutes les 7, qu'on puisse prier. Et de temps en temps, la nuit, on met le réveil et on prie. Et à l'issue de ça, on verra ce qui va se passer. Mais je ne pense pas qu'on aura perdu notre temps ou perdu quelque chose. Bon, dans l'ensemble, elles ont acquiescé. Même la sœur de Noah a fini par acquiescer. Et c'est comme ça qu'elles ont tenu ce programme. Elles l'ont fait. Tout sérieusement. Personne ne s'est endormi. Elles ont tenu le jeûne. Elles se sont encouragées. Elles ont partagé. Et c'était une semaine offerte au Seigneur. Une quinzaine de jours plus tard, Noah, comme à son habitude, se rend à l'assemblée. Elle exerce son service. Et à la fin, une maman l'interpelle. Noah, viens ici. Oui, maman. Tu sais, moi, je reçois souvent les visions. Dieu me parle beaucoup dans les visions. Oui, maman. Bon, il m'a parlé et il m'a montré une vision sur toi. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a montré? Bon, écoute. Tu étais là, il y avait des fleurs partout, dans un champ. Je te voyais courir vite. Tu étais contente, tu sautais partout. Et c'était comme le printemps. Tu connais le printemps? Oui, s'exprime Noah. Je connais le printemps, maman. Mais c'est quoi le rapport? Donc tu ne connais pas le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. À ce moment-là, cette vision a interpellé Noah. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Oui, donc tu dois prier, ma fille. Prie beaucoup, parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Les fleurs là, c'est quelque chose de bon. Il va faire quelque chose. Prie. Et si tu as besoin, maman est là. Tu me dis, je suis là. Tu sais, hein, moi j'ai toujours des visions. Hein? Moi, Dieu me parle beaucoup. Et je prie beaucoup. Noah sourit et dit, d'accord, maman, je ne vais pas hésiter à revenir vers toi si j'ai un problème. Mais merci beaucoup pour la vision. Ah, sois bénie, ma fille. À bientôt. Et c'est comme ça qu'elle s'est séparée de cette maman. Alors, Noah n'a pas voulu en faire plus. Elle a dit non, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me faire des films. Je ne vais pas me dire des choses là où Dieu n'a pas parlé. Mais on va voir. Si réellement c'est ça, alors le Seigneur va faire. 6 mois plus tard, la cousine qui était consolée annonce son mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé pardon. Il s'est excusé. Il a pleuré. Il m'a sorti une bague. Moi qui courais derrière ce mariage, il est venu de lui-même. Et il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Et c'est comme ça que 6 mois après, ils se sont mariés. Et dans cette période, un monsieur s'approche de Noah. Ce monsieur n'était pas son style, n'était pas son goût, mais ce monsieur lui apportait du respect. Il honorait Noah. Et il considérait son fils et il l'a considéré. Et elle était touchée par cette attention. Et elle a appris à le connaître selon les voies du Seigneur. Et c'est comme ça qu'1 an et demi plus tard, Noah elle-même s'est mariée. Et le temps est passé. Un jour, les cousines se sont rencontrées. Elles se sont dit, en 3 ans,
On est 5 à s'être mariés. Dans une période de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que la cousine qui était calme a dit, vous savez, Dieu est fidèle. On ne savait pas, mais il a eu pitié de nous. On dit dans la Bible qu'il fait grâce à qui il fait grâce. On n'a pas demandé grand-chose, mais il a vu sous quelle malédiction on était et il a voulu apporter la délivrance dans notre famille. Dans notre famille, les femmes ne se mariaient pas. Elles réussissaient professionnellement, mais on avait toutes un enfant ou 2 sans mari. Mais aujourd'hui, on est là, toutes mariées, parce que Dieu nous a fait grâce. Et j'aimerais qu'après ce temps, on puisse le remercier. Le remercier parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Nous ne sommes rien et nous ne le savions pas. Mais lui, il a voulu nous faire du bien. Et la sœur de Noah dit, Amen, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Prions, prions. Et c'est elle qui pressait les autres à prier. Et c'est comme ça que, dans cette famille, le mariage est rentré. Et les cousines se sont rendues compte et ont expérimenté la grâce du Seigneur. Mais en même temps, ont vu aussi comment l'ennemi pouvait emprisonner une famille, mettre sous la malédiction une famille. Mais Jésus a toujours le dernier mot. Demeurez bénis. À bientôt.